BFM Business. Toute info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. Alors oui, c'est un vrai sujet qu'on évoque, qu'on suit, qu'on surveille comme le lait sur le feu. Bien sûr, ce mur des faillites que beaucoup prédisaient, alors déjà pour la fin de l'année 2020, d'autres nous disaient non, finalement, ça sera peut-être pour le printemps 2021. Bon, et puis il faut dire que les aides persistent, mais que pour l'instant, on ne voit pas véritablement cette hécatombe de faillites se matérialiser. Est-ce que ça nous prémunise, comme certains disent, peut-être, de ce mur des faillites à terme? On va en parler avec Christophe Basse qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Président du Conseil national des administrateurs et mandataire judiciaire, et puis Thomas Asportas qui est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Qui suit Bercy au quotidien. Quand même, il y a de plus en plus de voix, Thomas, qui s'élèvent pour dire tant mieux, évidemment, on n'y aura pas droit. Même Bruno Le Maire a eu des propos plutôt optimistes en la matière. Plutôt rassurant. Effectivement, en fait, ce mur des faillites, il est associé à cette idée du mur de la dette. Trimestre après trimestre, on nous dit c'est pas pour maintenant, il y a le quoi qu'il en coûte, on en reparle dans un trimestre, et puis les trimestres passent et on ne voit pas arriver ni ce mur des faillites, ni ce mur de la dette. Et effectivement, mardi dernier, Bruno Le Maire, accompagné d'Éric Dupond-Moretti, ont présenté un plan d'accompagnement de sortie de crise pour les entreprises endettés, et l'un comme l'autre avait un constat très clair qu'ils ont mené avec toute la place de Paris, c'est-à-dire non seulement le gouvernement, mais aussi les banques, la Banque de France, vous, les administrateurs judiciaires, les avocats, les experts comptables, tous les métiers du chiffre, les tribunaux, etc. Et tout le monde en fait est unanime pour dire il n'y aura pas ce mur des faillites parce que l'économie est repartie en gros. Vous avez 90% de l'économie qui fonctionne très bien, des entreprises qui sont sauvées, voilà, des entreprises qui sont sauvées et qui vont très bien et qui elles au contraire en fait quelque part sont presque en surchauffe, qui sont confrontés à des problèmes très différents, c'est-à-dire des tensions sur les recrutements, on manque de main-d'œuvre, les tensions sur les matières premières, on a des difficultés d'approvisionnement, donc l'inverse d'une problématique de faillite. Et il reste en définitive aujourd'hui quelques dizaines de grosses PME et ETI, quelques centaines de TPE, principalement dans le commerce, la restauration, l'hôtellerie et une partie de l'industrie manufacturière. On a bien compris qu'il s'agissait de l'aéronautique et de l'automobile. Et pour ces entreprises-là, effectivement, il y a un sujet de dette qui se pose, mais on peut pas parler dans ces conditions d'un mur de la dette. C'est vraiment du cas par cas. Quelques milliers d'entreprises en France qui ont aujourd'hui un problème de dette. Christophe Basse, pour dire non, il n'y aura pas de mur des faillites, c'est en gros ce que nous a dit Bruno Le Maire. Il faut assurer ses arrières quand on dit ça. Est-ce que sur le terrain, vous nous confirmez qu'effectivement, pour l'instant, non, on ne voit pas ce phénomène et que peut-être vous en tirez déjà la conclusion qu'on ne le verra pas émerger? Comment est-ce que vous regardez ça, vous? Et je le pense, je le pense également, Guillaume. Vous le pensiez il y a encore quelques mois, vous avez changé? Oui. Non. Notre profession, et encore une fois, depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, il n'y aura pas de métaphore marine comme on a pu lire, des tsunamis, des raz-de-marée. Les aides gouvernementales étaient là, elles étaient extrêmement puissantes et les entreprises que nous connaissions et dont nous avions la charge, qui rencontraient des difficultés, avec les aides gouvernementales, quelques semaines après, n'étaient plus en difficulté. Donc on a compris la puissance de ces aides. Il faut comprendre que c'est 700 000 entreprises qui ont notamment bénéficié de 135 milliards de prêts garantis par l'État. Donc vous l'avez dit Thomas, il y a de la trésorerie. Il y a certes de la dette, mais il y a de la trésorerie. Et donc ces entreprises-là, aujourd'hui, n'ont aucune raison de rencontrer des difficultés. En revanche, ça c'est très important ce que vous dites. Effectivement, il donnait ce chiffre. En fait, il y a 9 milliards d'écart entre la dette Covid des entreprises et leur trésorerie disponible. Donc le sujet en fait des entreprises endettées, on parle de 9 milliards d'euros. C'est un chiffre important, ça. Christophe, allez-y. Oui, et donc en quelques mots, vous l'avez dit, il faut maintenant faire du cas par cas. Il y a eu des aides massives qui ont touché toutes les entreprises, quelle que soit leur situation. Maintenant, il faut aider celles qui sont le plus en difficulté. Vous l'avez cité, l'aérien, la restauration, le commerce de proximité. Et pour eux, et c'est vraiment l'objet des mesures gouvernementales et de la réunion de mardi avec Bruno Le Maire et Éric Dupond-Moretti, c'est le plan d'action de sortie de crise pour faire connaître quelques mécanismes auprès des entreprises. Question, et ensuite on enchaîne sur le cas par cas, l'avenir évidemment, mais quand même on voit des chiffres qui nous disent sur le premier trimestre, plus ça va, plus il y a de procédures de défaillance, mais souvent c'est des liquidations. On n'arrive pas à sauver l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous sentez quand même, comme l'attestent certains chiffres, que depuis mars, quand même les choses évoluent, ça repart à la hausse du côté des défaillants? Oui, il y a un petit frémissement à la hausse malheureusement sur un peu plus de procédures collectives. On est encore 55% de procédures en moins par rapport à 2019. Mais vous avez raison, un peu plus de procédures et plutôt des procédures liquidatives. Vous avez tout à fait raison de le dire, c'est-à-dire des entreprises, et c'est tout notre malheur, qui arrivent bien trop tard. Bien trop tard. Et c'est vraiment l'objet du gouvernement, c'est prévenir, détecter, orienter et prévenir. Thomas, est-ce qu'on peut rappeler, alors
projetons-nous sur la crise, sur ces quelques milliers d'entreprises dont vous parlez. En gros, est-ce qu'on peut rappeler en 30-45 secondes ce que va faire le gouvernement pour ces boîtes? Voilà. Et ben alors effectivement, c'est un plan en 3 temps qui a été présenté. Le premier, c'est détecter le plus vite possible. Aujourd'hui à Bercy, il y a un dispositif qui s'appelle Signaux faibles qui agrège les données de la Direction générale des entreprises, de la Banque de France et de l'URSSAF. Ce fichier-là, ils vont le fusionner avec celui de la DGFiP pour faire un super maillage et détecter encore plus tôt. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça va suffire? Premier point. Deuxième point, un guichet unique pour accueillir les entreprises. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un numéro gratuit pour pouvoir appeler et être orienté notamment vers des conseillers départementaux de sortie de crise. Et le dernier point, ce sont des procédures accélérées et simplifiées pour justement éviter la liquidation. Mais ça, quelque part, c'est un discours qu'on entend depuis un certain temps, qui est amplifié avec des mesures peut-être encore plus fortes et encore plus simples. Mais est-ce que ça va vraiment suffire à éviter les liquidations? Voilà, la question est posée. Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Et à faire en sorte que les patrons n'aient plus peur de passer par la case tribunal. C'est vraiment ça. Il y a un vrai blocage psychologique. Ils se disent, si je passe, j'ai peur, j'ai honte. C'est les mots qu'employait Éric Dupond-Moretti. J'ai peur d'aller au tribunal. Bon, est-ce qu'avec ce plan de sortie de crise et cet accord de place, les patrons de TPE, puisque c'est bien de ça dont on parle, vont vraiment se dire, OK, le tribunal va pas m'assassiner, mais va au contraire m'aider à me sauver? Ça, on en a parlé depuis des mois déjà avec vous, Christophe, ces appréhensions des patrons. Vous restez le bourreau, malheureusement, malgré vous aujourd'hui, quoi. Voilà. Oui, et les engagements qui ont été pris, vous avez raison, mais les engagements qui ont été pris, j'en donne un qui est quand même très puissant. C'est notamment cette procédure de traitement de sortie de crise. Aujourd'hui, l'engagement notamment de la profession, c'est des procédures rapides et à moindre coût, avec notamment un coût de la procédure totalement transparent, identifié. C'est très important. Cette procédure rapide, traitement de sortie de crise, procédure en 3 mois, permettre d'étaler ses dettes en 10 ans, sans intérêt. Donc, on voit bien que pour le chef d'entreprise qui n'a pas réussi à trouver des accords amiables avec ses créanciers, il va aujourd'hui nous voir, on lui fait un diagnostic gratuit, il va au tribunal, il peut obtenir en 3 mois un plan de remboursement sur 10 ans. Ça, c'est extrêmement fort. C'est une procédure qui est mise en place dès maintenant, qui va durer 2 ans. Et c'est vraiment le cas par cas dont on parlait pour que les entreprises qui ont des difficultés avec leurs fournisseurs, leurs bailleurs, leurs créanciers fiscaux et sociaux puissent étaler, respirer dans leur remboursement et continuer à investir. Parce que le remboursement de la dette, c'est bien, mais l'investissement, c'est encore mieux. Sur ce que décrivait Thomas, voilà, croiser des fichiers pour aller chercher au plus près, le plus rapidement possible, ceux qui n'osent pas se déclarer, se faire connaître, mais qui sont en difficulté. Là, est-ce que vous dites qu'on peut repérer véritablement beaucoup d'entreprises en difficulté? Oui, et c'est vraiment aller très bien. au-devant Oui, et encore une fois, la loi Pacte avait créé cet algorithme, mais il faut maintenant le rendre efficace. Voilà. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où on va avoir des alertes, des impôts, des banques, des créances sociales pour dire attention, là, il y a une difficulté de paiement. L'idée, c'est de manière confidentielle, dire au chef d'entreprise que vous arrive-t-il. Voilà la palette de solutions. Vous pouvez en bénéficier. N'arrivez pas trop tard pour arriver sur les liquidations judiciaires dont on a évoqué tout à l'heure. Encore une question. Vous me dites qu'il n'y aura pas de mur des faillites. Il y avait une autre inquiétude exprimée, je crois, cette semaine dans la presse, ceux qui disaient. Pour l'instant, les entreprises sont pour beaucoup d'entre elles viables, mais l'an prochain, quand il faudra commencer à rembourser le PGE, et si les charges qui n'ont justement jusqu'à présent été que reportées doivent être remboursées, alors là, est-ce qu'on ne va pas accumuler de la dette pour l'an prochain? Et est-ce que des entreprises a priori saines aujourd'hui ne vont pas se retrouver en grande difficulté finalement l'an prochain? Voilà. Est-ce qu'il n'y aura pas un mur de la dette d'ici là? Mais Guillaume, c'est tout l'objet du plan d'action de sortie de crise. C'est pour ces entreprises qui vont redémarrer, mais la clientèle ne sera pas au rendez-vous, les touristes ne seront peut-être pas là cet été. Ils ont besoin de redémarrer, les aides vont diminuer. Peut-être que cette respiration est nécessaire. Cette respiration, le plan d'action le permet. Donc ce plan est là aussi pour anticiper des difficultés qui n'apparaîtront peut-être que l'an prochain. C'est ça aussi, Thomas, finalement. Oui, ou dans quelques mois. Ou dans quelques mois. Effectivement, parce que même si les entreprises vont repartir fort, elles ont accumulé énormément de dettes. Alors de la trésorerie en face, mais enfin il va falloir rembourser les PGE. Comme vous dites, certaines vont vouloir peut-être investir, donc ça demande encore des moyens supplémentaires. Donc tôt ou tard, l'équation de la dette, elle se pose quand même pour beaucoup d'entreprises. Un mot, parce que ça vous l'avez déjà aussi raconté, Thomas, il nous reste 1 minute, mais à dire un mot. Faire le tri en ce qu'on appelle le bon grain et livré, les entreprises viables et ce qu'on appelle les entreprises zombies. C'est quoi une entreprise zombie? À partir de quel moment on décide d'aider une entreprise ou pas parce qu'on considère qu'elle est viable ou pas sur le long terme? Ça, c'est laissé à l'appréciation de qui? Du banquier, tout simplement? Du banquier, de la place. Je pense que vous aussi, vous intervenez là-dedans. C'est quoi une entreprise viable? Une entreprise zombie, pour faire simple, c'est une entreprise qui aurait disparu s'il n'y avait pas eu de crise. C'est le paradoxe absolu. C'est une entreprise qui est toujours là parce qu'elle reçoit des aides. Comment ça se mesure de façon infaillible? Là, vous avez une sacrée responsabilité. Il y aura un petit contrôle à l'entrée, c'est-à-dire que pour ces procédures, à l'évidence, il faudra sauver les entreprises viables. L'entreprise qui coûte de l'argent,
qui coûte à l'État, qui coûte à ses créanciers, on ne pourra pas la sauver. Donc il y aura ce petit test à l'entrée. Est-ce que l'entreprise est viable? Est-ce qu'on peut lui accorder ces délais jusqu'à 10 ans? Si le prêt garanti par l'État qui a été pris par l'entreprise a remboursé les comptes courants du dirigeant, c'est évident qu'on sera un peu plus regardant sur les capacités à accorder ces aides. Bien, merci messieurs. En tout cas, vous nous confirmez, Christophe, non, il n'y aura pas de mur des faillites. Voilà, c'était votre conviction il y a quelques mois, ça l'est toujours aujourd'hui. Voilà, il y a des difficultés, on va trouver des solutions, il n'y aura pas de mur. On le souhaite. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup d'être venu nous voir. Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Merci de venir nous voir. Merci Thomas Sasportas qui continue de suivre ces questions au jour le jour bien sûr sur BFM Business. Merci infiniment.